que vous allez bien? Donc en fait, le stand-up on the road, c'est 8 humoristes Moi j'ai rien à dire. qui vont passer devant vous. On est 8 ce soir? En nombre comptons-nous 7. Il y en a 7. C'est moi qui organise. Je suis très au courant. Le premier, c'est Robert Requin. Ok, alright. Est-ce que le 9-3, vous êtes dans la place? Non. Ok. Excuse-moi. En fait, moi, je viens de le Minnesota. Et est-ce que vous savez ce qu'ils disent là-bas quand je dis Minnesota, vous êtes dans la place? Bah, que dalle, ils parlent pas français là-bas. Ok, ça c'est un 1. Ok, on commence. Yeah, très bien. Ok. Avant de commencer, je devais demander mes excuses pour massacrer votre langue. Par contre, je trouve que j'ai un bon niveau de français pour quelqu'un qui a appris le français en écoutant NTM. Mais des fois, quand je suis un peu émotionnel, je confonds mes expressions. Par exemple, l'autre jour, j'étais braqué par un jeune racaille avec un flingue. Ouais. Et il a dit bon, vas-y, Ricain, donne-moi ton fric. Et j'avais vraiment envie de dire quelque chose de cool. Vous voyez, comme Cool Chienne. Genre... pose ton gun, mec, sinon c'est 10 ans, plus l'amour d'un homme, la conscience est pesant. Mais j'arrivais qu'à dire, tout le monde le main en l'air, c'était bien avec la maison mère, tout le monde sur le droit, le gauche jusqu'au fond derrière, tout le monde dans le place fait yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ce que vous savez pas dans cette histoire, c'est que le jeune Kaira qui m'a braqué, c'était mon fils. Le preuve qu'il faut pas laisser traîner ton fils. Ah. That's what's great about being a host, is it doesn't fucking matter. You can be like. That's why I put you first, man. J'étais là, je me suis dit, je vais mettre Robert. Putain, pourquoi je sais pas Robert en premier parce qu'il est rigolo. Juste un anglais qui parle français, t'as pas de blague. Enfin, tu peux arriver et te dire ah bonjour, je suis Robert Requin. Je baise ma femme et mon fils, le sperme sur le front. Effectivement, ça c'est mes vannes, résumé en 3 secondes. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ma femme, elle est enceinte de 7 mois. Oui, je suis très... Ouais, c'est cool. Et je suis... les relations sont compliquées. Faire l'amour, c'est compliqué. Avec une femme enceinte, laisse béton, quoi. La femme au-dessous, elle est en contrôle, ok? Mais quand c'est votre tour d'être au-dessous, forget about it, ok? Parce qu'il y a toujours un petit voix dans ta tête qui fait « Ne secoue pas le bébé! Ne secoue pas le bébé! » J'ai mon cauchemar récurrent. Je peux pas bouger. Je suis là et je vois mon fils devant moi qui vient vers moi, qui fait... C'est pas aussi drôle que ça, hein, papa? The audience was great. I fucked up several times. I was seeing you scream. I was like, come on, get it together. I mean, even in English, it doesn't matter. I still fuck up the same, you know? But that's part of the thing. It's like, Shakespeare didn't do his verses perfect every time either, okay? You think Molière was awesome every fucking night, please? Of course it was. He's French. Voilà, j'ai 32 ans. Voilà, donc... je ne sais pas si mon corps a 32 piges. En fait, j'ai l'impression que mes jambes, genre, ont 45 piges. Que ma tête, tu sais, on a posé sur mon corps de 42 piges. J'étais une tête de mec de 12 ans. Enfin, quand je me rase, j'ai l'impression d'avoir une tête de mec de 12 piges. La dernière fois, j'ai couru après le bus. Et le bus s'est arrêté. Je me suis dit, là, c'est grave. Tu sais, s'est arrêté genre comme si j'étais une vieille personne. Tu sais, le mec m'a vu dans le rétro, il s'est dit, non, je m'arrête. En fait, j'ai l'impression d'être devenu trop vieux. Pour les lieux, tu sais, comme ces genres de lieux, tu sais, genre comme les boîtes de nuit, tu sais, j'ai l'impression que je suis devenu trop vieux, ça y est, c'est trop tard pour les boîtes de nuit, tu sais, on a tous l'image d'Épinal, vous savez, du mec qui est clairement trop vieux pour la boîte de nuit, souvent il est accoudé au bar, l'air mystérieux, vers minuit, l'air chelou, vers 3-4 heures du matin parce qu'il n'a pas bougé de sa place. J'ai l'impression d'être devenu ce gars-là, tu vois, je suis arrivé au bar, j'ai commandé un shot de Malibu Coco, on m'a dit que cette boisson n'existait plus. Je dis c'est pas grave, on va faire soft. Mets-moi du Canada Dry, on m'a raccompagné à la sortie. En plus, j'ai le genre de mec, tu vois. En fait, j'ai pas la tête des accessoires. Tu sais, quand je mets genre un chapeau, c'est juste ma tête avec un chapeau. Tu sais, tout le monde me dit putain, t'as mis un chapeau.
Tu sais, en plus, j'ai une vague ressemblance avec Huggy les bons tuyaux, tu vois. Tu sais, dans la boîte, je comprenais pas. Les gens me disaient ça balance, ça balance. Je comprenais pas. Tu sais, ou quand je mets des lunettes de soleil, on dirait juste Denver, le dernier dinosaure. Et tu sais, après quelques verres, tu sais, en plus, je parle un peu comme lui. Ouais, tu sais, toi, tu crois trop frais. T'as l'impression de dire oui, mesdemoiselles, je vous ai remarqué, j'ai remarqué. Mais tu dis juste ouais. Chelou. Mais je ne suis pas rentré seul ce soir-là. J'ai eu cette nana, vous savez, qui sévit un peu dans l'axe Motte, la Grande Motte, Cannes, Juan Lépin, ce qu'on appelle communément la cagole. Vous savez, le genre de nana qui danse seule face au miroir, tu sais, qui refoule tout le monde, qui prend un malin plaisir à refouler tout le monde. Non, pas toi. Non, pas toi. Non, pas toi. Moi, je l'ai eu. J'ai sorti mon petit miroir portatif, comme ça, je lui ai fait viens, viens. Et elle m'a suivi jusqu'à chez moi. Mais on n'a rien fait, sous prétexte que je dors sur un lit superposé ou que mon oncle ronfle un peu trop fort. Coucou. Coucou, hibou. Ça va ? Ça dérange personne que j'ai l'air d'un loup-garou déguisé en ado de 83 ans ? Ça va, ça... Ok. En même temps, je m'appelle Jean-Philippe. Voilà, l'un des derniers. J'espère. Moi, j'ai aucun plaisir à m'appeler comme ça. Je crois que je me sentirais plus proche du mot pamplemousse, par exemple. Ça me ferait plus plaisir. Je suis content que vous soyez là. C'est chouette d'avoir un public de temps en temps. Ouais. Surtout quand ma psy est en vacances, c'est bien de... Ça me permet... Je me souviens pas bien de mon enfance. J'ai juste quelques souvenirs, par exemple. Mon père me disant... tu sais pourquoi les teckels sont des chiens tout en longueur ? C'est parce qu'ils ont grandi sous un meuble. Mais oui, mais moi aujourd'hui encore, je sais toujours pas quoi faire de cette information. Hein. Ah oui, ah bah d'accord. Ouais. J'avais une mère aussi. Dans un style très différent. Elle, sa spécialité, c'était de tout décider tout le temps pour tout le monde. Voilà, et donc, mais elle le faisait d'une manière personnelle. Alors, par exemple, pour décider si elle allait m'autoriser à regarder un film à la télé, elle se fiait uniquement au titre du film. Donc, par exemple, j'ai jamais vu La Cité de la Peur. Trop dangereux, sans doute. Je sais pas. Surtout quand elle a vu que c'était réalisé par des nuls, hors de question. Mais en revanche, elle me laissait m'endormir devant Le Silence des agneaux. C'est rare ce qu'on est en train de vivre là, vous trouvez pas ? Vous sentez toute cette tension sexuelle qu'il y a entre nous là ? Vous la sentez ? Hein ? Puis il n'y a pas tellement de situations dans la vie comme ça où on peut regarder fixement un inconnu sans avoir l'air d'un dingue total. Hein, ouais. Il y a vous, là, hein, ce que vous êtes en train de faire. Il y a le sexe. Moi, je crois que quand on prend quelqu'un dans la bouche, la moindre des choses, c'est de le regarder dans les yeux, quand même. Il y a dans la queue au supermarché. Et non, c'est un piège. Faut pas le faire. Hein. Faut pas le faire. Non, oh là là. Et il y a quand l'inconnu qu'on fixe est dans un bus qui roule, par exemple, ou dans le métro, sur le quai d'en face, prêt à partir. Hein. Ça, c'est une situation dans laquelle on accepte d'avoir l'air psychotique parce qu'on sait que le témoin va disparaître. Ouais. Si je viens vous voir en fait aujourd'hui, c'est parce que je me suis mis à lire un bouquin, Comment se faire des amis. Et je me suis dit qu'à 25 ans, il était temps. Il y a des gens qui l'ont lu ?
Ah, un seul? Les autres, faut pas vous étonner si vous n'avez pas d'amis. Hein. Des fois, faut faire des efforts quand même. Hein. Non, c'est un super bouquin qui explique plein de choses sur comment se faire des amis. Par exemple, l'étape 10, c'est de venir faire du stand-up ici. Donc techniquement, d'après ce livre, vous êtes tous mes nouveaux amis. C'est trop bien, tu vois. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Kevin. Un très joli prénom pour un très joli nouvel ami. Par exemple aussi, j'ai une cicatrice sous le pénis. Et grâce à ce bouquin, je sais que c'est beaucoup trop tôt pour vous dire ça, en fait. Je devrais attendre d'être beaucoup plus intime avec vous. Mais en vrai, ça m'intrigue, parce que j'ai découvert ça super tard, que j'avais une cicatrice sous le pénis. J'ai dû faire ça quand j'étais enfant, et je sais pas à quoi c'est dû, tu vois. Du coup, j'ai une théorie là-dessus. C'est peut-être comme dans Harry Potter. Voilà. Quelqu'un a essayé de me tuer quand j'étais bébé, et le sort s'est retourné contre lui, sauf qu'il m'a laissé une cicatrice, pas au front. Et j'aimerais beaucoup qu'un jour, un géant débarque chez moi, défonce ma porte et fait ah ah ah, Fred, tu es un sorcier en vrai. Voldemort a essayé de te tuer, mais le sort s'est retourné contre lui. Et moi je serais là, ok, pourquoi j'ai pas fait mon lycée et mon collège à Poudlard ou à Beaubaton, les vrais savent. Hein, Et je pense, il me dirait, bah écoute, on savait que l'élu c'est fait toucher à certains endroits, mais même chez les sorciers, tu peux pas genre vérifier les sgegs de tous les sorciers, de tous les bébés du coin pour savoir si c'est vraiment l'élu, tu vois. Du coup, bah on a attendu que t'aies l'âge, tu vois. Mais au final, genre, j'aime pas vraiment les gens. Je m'en fous d'être ami avec eux, tu vois. Genre, j'ai un t-shirt, il y a écrit no molester. No molester, ça veut dire ne pas déranger en espagnol. Et ça marche, depuis que je porte ce t-shirt, il n'y a aucun espagnol qui m'embête. Ça marche grave. On sous-estime le pouvoir des t-shirts. Genre les t-shirts, ils ont un vrai langage propre à eux-mêmes. J'aime pas voir quelqu'un qui porte juste un t-shirt New York, par exemple. Genre, qu'est-ce que tu essayes de me dire, mec? Tu viens de New York? Tu vas à New York? Tu es New York? Genre, qu'est-ce que... Est-ce que tu rigoles ce soir, mec? T'aimes pas l'humour? Surtout pas. C'est qui ton préféré? Il n'y a pas de préféré. Le barman. Lui. Je crois que tu peux nous faire une blague. Tu peux nous faire une blague? En gros, mon anus a reçu un entraînement de ninja. Tu vois. Mon anus, il est allé genre dans les montagnes d'Himalaya, il a vu des bonzes qui lui ont expliqué des techniques pour rester silencieux, rester discret, tu vois. J'ai une vraie maîtrise de ça. Par exemple, je peux genre lâcher le bruit dans une salle, lâcher l'odeur dans une autre salle, sans être entré dans les deux salles, tu vois. Genre, c'est à ce point, à quel point je suis fort. Mais du coup, il y a des techniques, par exemple, j'ai passé toute une journée au boulot, assis, à me retenir parce qu'il y avait des gens autour de moi, et quand je suis sorti du boulot dans la rue vide, je me suis dit, ok, je vais utiliser la technique de la vidange, c'est quand juste tu lâches tout, tu vois. Pour un individu extérieur, c'est un peu comme si je marchais à l'aide d'un petit moteur de bateau, tu vois, en faisant... comme ça. Et je marchais tranquillement, tu vois, et à un moment, je passe la rue, et je croise une fille magnifique. Donc forcément, genre, je me dis, ah mon Dieu, faut que t'arrêtes. Tu sais, un moteur de bateau, ça s'arrête pas comme ça. Hein. Tu coupes le moteur, mais il continue de tourner un peu, tu vois. Et pendant qu'il essayait de s'arrêter, je me suis dit, hey, il se passera rien avec cette fille. Genre, même si dans mon cerveau me dit, oh là là, j'ai envie de coucher avec elle, elle va pas coucher avec moi. Le fait que je pète pas devant elle, c'est pas le seul critère pour lequel elle coucherait avec moi, tu vois. Il y a d'autres critères à prendre en compte. Donc c'est pas juste si je m'arrêtais de péter maintenant, elle me voyait, oh je veux coucher avec toi, et si elle me voit péter, elle fait, non je vais jamais coucher avec toi. Non, il y a ce visage aussi à prendre en compte. Mais du coup, pour elle, j'ai assumé totalement, tu vois, genre j'ai redémarré derrière mon monteur. Et pour elle, je pense que ce qu'elle a vu, c'est moi qui arrivais comme ça, en faisant... Allons chercher des sièges et des cierges chez ce cher Serge. Allons chercher des sièges et des cierges chez ce cher Serge. Allons chercher des sièges et des cierges chez ce cher Serge. Les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches? Oui, elles sont sèches, archi sèches. Je branle des éléphants le matin en me levant. Je défecte sur ta mère, tout en vomissant sur ton grand-père. J'ai jamais cru au Père Noël, parce que j'avais un grand frère qui a 5 ans de plus que moi, qui m'a dit tout de suite que le Père Noël n'existait pas. Et ça m'a pas rendu triste, parce que j'étais très jeune, et je connaissais à peine le Père Noël. C'est un peu comme s'il m'avait dit « Hey, c'est le Père Noël qui t'amène tes cadeaux au chat de Noël ». J'étais là « Ah bon ?» Il m'a dit « Non, c'est un mensonge ».
Et il y a une vidéo de moi quand j'avais 5 ans où mes parents m'offrent un cadeau et ils me disent hey, dis merci. Et je suis merci, papa et maman. Ils me disent non, dis merci, Père Noël. Et je dis merci, Père Noël. Parce qu'à l'époque, je pensais genre, ah, ils savent pas que c'est eux le Père Noël. Je vais les rendre super triste. J'apprends l'espagnol en ce moment. J'ai fait de l'espagnol à l'école, mais je parle pas un mot, du coup je trouve ça dommage. Et je suis en train d'apprendre sur un site internet, mais j'en suis encore à un petit niveau. Du coup, c'est des phrases, j'apprends des phrases très simples, mais un peu étranges, comme les petites filles boivent du lait, ou j'écris un livre. Et c'est bien parce que si je vais en Espagne, je pourrais me la péter en espagnol. Si quelqu'un vient me voir et me dit hey, tu fais quoi dans la vie, je serais genre j'écris un livre. Il me dit oh, c'est cool, comment il s'appelle? Les petites filles boivent du lait. Ah, et ça parle de quoi? J'écris un livre. Oui, mais j'écris un livre. Je comprends pas. Les petites filles boivent du lait. J'ai une idée de jeu, si t'es raciste. Change de racisme tous les 3-4 mois pour varier les plaisirs. Si tu détestes les Japonais, par exemple, essaye de détester les Chinois. Je sais ce que tu vas me dire. C'est la même chose. Non. Tu penses ça parce que t'es raciste. J'étais à la Gay Pride, quand c'était la Gay Pride. Et il y avait un touriste étranger qui était là et qui savait pas ce qui se passait. Et je lui ai dit que c'était la fête nationale. Et maintenant, il pense qu'on est le meilleur pays du monde. J'ai envie de faire un jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un jeu avec moi? Oui, viens. Viens faire un jeu avec moi. Vous pouvez l'applaudir. Non, arrêtez! Non, je déconne. Salut. Salut. Je m'appelle Joseph. Moi, je m'appelle Adrien. Cool. Je vais te demander de choisir quelqu'un dans la salle et tu me le dis pas. Tu me dis pas qui c'est. Et juste tu le choisis et tu regardes bien la personne pour être sûr de à quoi elle ressemble et tout ça. C'est bon, ok. Est-ce que tout le monde pourrait se lever maintenant, s'il vous plaît? Je pense que les mecs qui filment la soirée me détestent. Est-ce que c'est un garçon? Oui. Ok. Est-ce que toutes les filles pourraient s'asseoir, s'il vous plaît? Très bien. Est-ce que il a une veste? Oui. Ok. Est-ce que tu peux t'asseoir? Ah oui, il a une veste. Reste debout. Et même si on sait que c'est pas toi, reste debout. Est-ce qu'il a des lunettes? Oui. Ok, très bien. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'il a l'air sympa? Oui. Je sais pas encore. Est-ce que tu penses que je pourrais être son ami Oui. Est-ce que tu vois en lui quelque chose d'insondable, comme une grande tristesse cachée? Oui. Je pense que c'est toi. C'est lui ou pas? Oui. Merci. Eh ben tu gagnes, t'as gagné une blague. Et je vais la dire que à toi. Écoutez pas. Hein. C'est tout pour moi, merci.